Le cours sur le chapitre 6, statistiques. Alors, voici une série statistique. Il s'agit des notes obtenues par 3 élèves. Donc, en fait, on a 3 séries statistiques. Alors, Charles, par exemple, a des notes dans une matière. Il a eu 4, 6, 18, 7, 17, 12, 12, 18. Et Julien, il a eu des notes. Et Bertrand, lui, il a eu des notes. Donc, par exemple, la note 3, il en a eu 1, l'effectif c'est 1, il a eu 1 seul 10, il a eu 3 fois 12, il a eu 2 fois 13, il a eu 2 fois 14, il a fait 1 fois 15. Alors à quoi ça sert un tableau? Eh ben du coup, l'avantage de ça par rapport à ça, c'est qu'on a rangé dans un certain ordre dedans, et on a dit combien de fois il y avait la même note. Donc ça permet de résumer une ligne de valeur, on essaie de la résumer dans un tableau en l'organisant et en mettant combien de fois il y avait la note. Donc ça permet de comment on appelle ça? Ça permet de résumer les données dans un tableau. Ça permet de résumer les données et un peu voilà, de les classer pour que ce soit plus clair. Les données et de les classer. Voilà, c'est plus clair. Parce que si vous imaginez plein de notes comme ça à la suite, quand on lit, c'est pas très clair, alors que là, voilà, c'est rangé par ordre, c'est dit combien il y en a, ça fait un résumé des données, c'est mieux organisé. Alors, on est parti pour la première partie, les indicateurs, et les indicateurs, on va faire une catégorie d'indicateurs qui vont s'appeler les indicateurs de position d'une série statistique. Alors, c'est quoi un indicateur de position? Eh ben, c'est un indicateur qui indique, c'est leur nom, où sont situées les valeurs globalement. C'est-à-dire, ça permet de distinguer, on a la place pour faire un dessin en dessous, ça permet de distinguer si on plaçait les notes sur une échelle par exemple de 0 à 20, ça distingue la partie de gauche à la partie de droite. Et du coup, la position, ça va vous dire à peu près où sont les valeurs. Donc, ça permet de distinguer, par exemple, une série où la plupart des notes seraient par là, d'une série où la plupart des notes seraient par là. Ça va vous dire, globalement, où sont vos valeurs. Est-ce que vous êtes plutôt autour de 18, 19? Est-ce que vous êtes plutôt autour de 4? Donc, au niveau des notes, ça va vous permettre de dire où sont les valeurs. À peu près. Ça s'appelle un indicateur de position, parce que ça vous positionne à peu près où sont vos valeurs. Alors, premier indicateur de position, la moyenne. La moyenne, on la note X avec une barre au-dessus. C'est une notation qui est utilisée parce que c'est souvent celle qu'on retrouve dans les calculatrices. Eh ben, c'est la somme des valeurs de la série divisée par le nombre de valeurs. Alors, on vous demande de calculer, à chaque fois, on va utiliser les 3 exemples pour tout le cours. On vous demande du coup maintenant de calculer la moyenne pour chaque série de notes de Charles, de Julie et de Bertrand. Alors, on est parti pour la moyenne de Charles. Pour faire la moyenne de Charles, on va additionner toutes ces notes. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes. Alors, 4 plus 6 plus 18, plus 7, plus 17, plus 12, plus 12, plus 18. 94. Donc, on écrit ce qu'on fait. On fait 4 plus 6 plus 3 petits points jusqu'à plus 18, divisé par le nombre de notes. 8. Donc, ça fait 94, divisé par 8, ça fait 11,75 de moyenne. La moyenne de Julie. Même principe, on va faire 15 plus 9 plus 10. Et on va compter aussi combien de notes elle a eu, elle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 notes. Et du coup, on va diviser par 9. Alors, elle a eu 15 plus 9 plus 14 plus 13 plus 10 plus 12 plus 12 plus 11 plus 10. 106 divisé par 9. On divise par 9. Ça fait à peu près 11,78. 11,78. Ensuite, la moyenne de Bertrand. Alors, la moyenne de Bertrand, on va essayer de s'organiser mieux que de faire la note plus la note plus la note.
Donc, techniquement, le 3, il en a eu 1, donc il faudrait écrire 3, plus le 10, il en a eu 1, donc j'écris une seule fois. Le 12, il l'a eu 3 fois de suite, donc il faudrait écrire 12, plus 12, plus 12. Le 13, il en a eu 2, plus 13, plus 13. Le 14, il en a eu 2, plus 14, et le 15, il en a eu 1. Combien il a eu de notes en tout? Il en a eu 1, plus 1, 2, plus 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lui, il a eu 10 notes. Et on divise par 10. Mais vous avez vu que quand on a écrit la somme de ces notes, il y a des notes qui sont là plusieurs fois. Par exemple, le 12, il y est 3 fois. Le 13, c'est ce qu'il y avait écrit dans le tableau. En fait, le 13, il y est 2 fois. Le 14, il y est 2 fois. Donc, plutôt que d'écrire ça, et que vous ferez directement à partir de votre tableau, eh ben, on peut regrouper les valeurs et ça va être plus rapide à écrire. Donc, le 3, il y est qu'une fois. On peut rien faire. Le 10, il y est qu'une fois. On peut rien faire. Par contre, le 12, il y est 3 fois. Donc, on va pas s'amuser à écrire 12 plus 12 plus 12. On va dire qu'on fait 3 fois 12. Plus le 13. Le 13, il y en a 2, donc 2 fois 13, plus le 14, il y en a 2, donc 2 fois 14, et plus 15, divisé par 10. Et ce sera plus simple à taper à la calculatrice. Donc 3 plus 10 plus 3 fois le 12, plus 2 fois le 13, plus 2 fois le 14, plus 15, 118, divisé par 10, 11,8. Donc, la moyenne qu'on appelle moyenne pondérée, ça n'a pas grand-chose, enfin, c'est la même chose que la moyenne, sauf que c'est le nom qu'on a donné à la moyenne, c'est la même chose que la moyenne, quand vous regroupez les mêmes valeurs ensemble. C'est une réorganisation du calcul. D'accord? Faire 3 fois 12 et faire 2 fois 13, ça s'appelle faire une moyenne pondérée. C'est-à-dire qu'on a mis le poids, c'est pour ça que ça s'appelle pondéré, le poids apparaît clairement. Par exemple, le 12, il y en a 3. 3, ça s'appelle un poids. Le 2, ça s'appelle un poids. Le 2, ça s'appelle un poids aussi. Donc, c'est ça, une moyenne pondérée. Alors, on va faire un petit exemple d'une 4e personne. C'est complètement à part. Annie, elle a eu 9 notes en tout. Elle a eu ces notes-là. On vous demande de faire le tableau de ces notes et de calculer la moyenne pondérée d'Annie. Alors, faire le tableau de ces notes, on regarde. Apparemment, elle a eu 3 notes. Donc, elle a eu 14, des 17 et des 12. Donc, je vais classer dans l'ordre le 12, le 14 et le 17. Alors, le 12, elle en a eu combien? Elle en a eu 1, 2 et 3. Le 14, combien elle en a eu? Elle en a eu 1, 2, 2. Et le 17, elle en a eu 1, 2, 3, 4. Calculer la moyenne pondérée d'Annie. Donc, X bar, et on réécrit Annie en bas à droite. C'est... Alors, 3 fois le 12, plus 2 fois le 14, plus 4 fois le 17. Combien est-ce qu'elle a eu de notes? Eh bien, elle en a eu 3, plus 2, plus 4. Donc, je réécris 3 plus 2, plus 4, notes en tout. On est parti pour calculer ça. 3 fois 12, plus 2 fois 14, plus 4 fois 17, divisé par... On ouvre une parenthèse, 3 plus 2 plus 4, note. Ça fait à peu près 14,67.